Paris célèbre les voix de l'Afrique avec la première édition du festival Rive Noire Littérature. Au programme, lecture, débats et rencontres autour d'une quinzaine d'auteurs et d'autrices venus du continent et de la diaspora. Une journée pour dire le monde en mots, entre exil, mémoire et résilience. Avec nous, l'organisateur du festival, Réassi Wabondi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'organisateur du festival Rive Noire Littérature qui se tiendra le 28 juin prochain à Paris. Alors, comment est née cette envie de rassembler les auteurs, autrices et les grands lecteurs, lectrices autour de ce festival à Paris? Il est né de quelque chose de très simple. J'anime une émission littéraire qui s'appelle Les Lectures de Gangouïs depuis 2012 et c'est la 10e saison. On a reçu une vingtaine d'auteurs et on a proposé d'inviter sur un événement physique d'inviter des auteurs pour pouvoir rencontrer le public et pouvoir rencontrer aussi les personnes qui les lisent dans l'émission. Et il y a une quinzaine d'auteurs qui ont Et parmi eux, accepté. justement, on retrouve Samy Tchak, on les voit derrière vous, Fanta Dramé, Selma Guettaf ou encore Christian Éboulet, notre chroniqueur TV5 Monde que l'on retrouve tout à l'heure. Alors, quel fil invisible relie tout ce monde? Le fil invisible, dans le fond, c'est cette saison. Et on s'est dit, on rassemble des auteurs avec des grands lecteurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cet événement? Et à partir de là, on s'est dit, on va faire des tables rondes, des lectures. On va trouver un espace et on va inviter le grand public à pouvoir interagir avec ces écrivains. Objectif, la transmission littéraire. C'est la transmission principalement. Alors, le festival met à l'honneur des thématiques fortes, je l'ai dit, exil, mémoire, post-colonialisme, genre, douleur. Et que dit cette programmation de l'état actuel des littératures africaines et diasporiques? Elle dit que les littératures africaines abordent plusieurs sujets. Elles mettent des mots elles mettent des mots sur des mots. Et par exemple, on va parler d'expatriation. C'est un sujet pour moi qui a participé à des salons qui n'est pas souvent traité. La question de l'expatriation vue par des Africains. On va parler de mouvements du sud vers le nord, mais aussi du mouvement de sud vers le sud. Et puis il y a d'autres sujets qui convoquent l'histoire. Et on avait aussi envie de parler vraiment de l'acte de création, comment un écrivain travaille sur le médiéval africain, comment il arrive à réunir les matériaux pour pouvoir construire un roman sur cette période, comment des écrivains croisent leur regard sur l'histoire du Cameroun, par exemple, ou sur des histoires du Cameroun. Que dit la littérature africaine sur MeToo? Les violences faites aux femmes, quelles sont les nouvelles prises de parole, et c'était intéressant par exemple de mettre Joari Ravalosson face à Charlie Nefa. C'est deux regards différents, c'est un homme qui parle, c'est une femme qui parle, et qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que leurs romans nous disent? C'était un peu le défi de cela. Et à côté de ça, il y a aussi deux points intéressants, c'est deux auteurs vont juste faire des lectures et répondre à des questions. Je pense à Bilguissa Diallo, qui vient de sortir un roman Transhumance, on va la recevoir d'ailleurs. qui part du guide de Guinée et qui nous dit quelque chose de la violence faite à la jeunesse africaine. Il faut découvrir le roman pour en savoir plus ou venir à la rencontre. Ou encore Dieudonné Nianguna, qui parle de son père et en 3 romans fantastiques et en même temps qui nous parle du Congo et de ces intellectuels africains qui ont construit ces pays. On a hâte de voir ça alors. Réassi Wabondi, merci. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du festival Rive Noire Littérature qui se tiendra le 28 juin prochain au centre Oudinet à Paris. Merci.